On se trouve devant le siège de Grand Chambéry parce que au mois de mai, il y a eu une délibération du conseil communautaire en faveur et au sujet plutôt de la chartreuse d'Aillon qui a été concédée dans une convention d'occupation provisoire, enfin, qui va durer jusqu'en 2040, à un privé avec une location donc d'une somme assez modique, et puisqu'elle est inférieure à celle que payait le parc régional des Bauges. La TVD Citoyenne, nous avons fait un reportage que nous avons publié juste avant les Journées du patrimoine. Et nous sommes en présence de Daniel Ibanez. Bonjour. De Journalp. Tu es le coordinateur, le rédacteur en chef de Journalp, et tu t'es saisi de ce reportage pour continuer l'enquête. Alors justement, on est là pour te demander qu'est-ce que tu as trouvé de plus dans ce dossier. Ce que je veux préciser d'abord, c'est que le Journalp n'est pas un média d'enquête et d'investigation, et que si on s'est intéressé à ce sujet, c'est simplement qu'effectivement, avec les images du reportage, on a vu qu'il y avait une privatisation d'un bâtiment public, qui plus est patrimonial et historique, puisque c'est une chartreuse qui date du XIIIe siècle. Et donc on s'est dit, puisque c'est quelque chose qui passe d'une gestion publique à une gestion privée, dans le reportage il y avait quelque part une sorte d'idée qu'il y avait un cadeau à une entreprise privée, et donc on s'est juste posé la question de savoir quelle était cette entreprise privée. Alors l'idée, c'est que si l'on attribue une partie du domaine public à quelqu'un pour une occupation temporaire de 15 ans quand même, et pour un prix de 500 € pour plus de 800 mètres carrés, près de 800 mètres carrés, ça nous a paru intéressant de savoir. Et là, on s'est aperçu en regardant les documents administratifs que cette société ne publie pas ses comptes. Mais que plus encore, la société qui préside, puisqu'on peut avoir une société qui préside une autre société, grossièrement la holding si on veut, elle non plus ne publie pas ses comptes. C'est-à-dire que il y a eu le vote d'une délibération sur une convention d'occupation temporaire de 15 ans, avec un loyer qui commence à 500 €, puis à 1000 €, puis qui augmente pour arriver finalement à 1500 € par mois. La redevance payée à partir de 2035 jusqu'à 2040, c'est-à-dire 1500 € par mois, pour près de 800 mètres carrés. Je connais beaucoup de locataires qui, dans l'agglomération chambérienne, apprécieraient d'avoir un loyer pour 800 mètres carrés ou presque, de 1500 € par mois. On s'aperçoit que les conseillers communautaires ont voté, mais ne disposaient pas du bilan comptable de cette société, de savoir si elle paye des impôts, si elle n'en paye pas, si elle a la capacité à gérer ce genre d'opération. Ça paraît incroyable, c'est-à-dire qu'au moment de la délibération, ils n'avaient pas les élus du conseil communautaire n'avaient pas connaissance des informations. Alors, ni au moment de la délibération au mois de mai, ni au moment de la signature de la convention le 10 juillet, puisque les recherches que l'on a faites, simplement pour savoir quel était le chiffre d'affaires, par exemple, de cette société, le nombre de salariés, etc., en fait, on n'a pas ça. Encore aujourd'hui, ça n'est pas publié. L'objet social déclaré sur le CABIS, c'est organisation de conseils en événementiel, conseils en communication, etc. Alors qu'en fait, la société attributaire est en fait une société d'hôtellerie-restauration. Ce qui existe aujourd'hui à Aillon. Voilà, à d'Aillon et d'ailleurs, c'est un hôtel-restaurant de luxe. La question plus générale qu'on peut se poser, mais c'est la question de la privatisation en général des services publics ou des biens publics, c'est pourquoi la collectivité, la sphère publique, n'arriverait pas à avoir un équilibre économique sur son patrimoine, et pourquoi le privé pourrait l'avoir.
Voilà, donc il y a quelques questions qui se posent, mais je pense que la première des questions, et c'est ce qui nous a, nous, interpellés, c'est que une décision publique d'attribution et d'aliénation du patrimoine public ait pu être faite sans connaissance des comptes de cette société et de la société qui en bénéficie. Le dernier point, c'est que dans le dossier publié sur le site de Grand Chambéry, le budget prévisionnel n'est pas publié. Donc les citoyens que nous sommes ne peuvent pas avoir connaissance du budget prévisionnel ni des activités prévisionnelles telles qu'elles ont pu être faites.